Bonsoir mesdames et messieurs et bon début de la semaine. Mais merci d'avoir choisi Media Business Télévision pour vous informer dans cette grande édition des formations dont voici les titres. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge a reçu dans son cabinet de travail le bishop Paul, évêque de la mission coptée orthodoxe, venu lui parler des actions de cette mission au Congo et son souhait de développer un partenariat avec le gouvernement dans le secteur de la santé où la mission orthodoxe a plus d'expérience, comme l'a affirmé le bishop Paul. Les travaux de la 51e assemblée plénière du Forum parlementaire de la SADC ont été lancés par le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso Koudia, ce lundi 11 juillet 2022 au Malawi. Reprise ce lundi 11 juillet de l'affaire Boukangalonzo mettant en cause Matata Ponyo, Patrice Kitebi et Christophe Klober a été renvoyée au jeudi 14 juillet prochain. La Cour de cassation a été obligée d'ordonner la remise en vue de trouver un interprète pour les déclarations du prévenu Klober. À la dernière audience, l'affaire avait été renvoyée pour notifier l'audience à l'égard de Matata Ponyo qui était aux États-Unis. Cette fois-ci, le leader du parti LGD est bel et bien présent pour répondre à la justice. Bienvenue si vous nous rejoignez sur Media Business Télévision pour le compte de cette grande édition d'information. Ouvrons-la par cette nouvelle. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge a reçu dans son cabinet de travail le bishop Paul, évêque de la mission coptée orthodoxe, venu lui parler des actions de cette mission au Congo et son souhait de développer un partenariat avec le gouvernement dans le secteur de la santé où la mission orthodoxe a plus d'expérience, comme l'a affirmé Bishop Paul, qui s'est confié à la presse au sorti de cette audience. Suivez. Yes, I talk about what is the mission of the Coptic Church and Hospital here. Nous avons parlé avec lui concernant la mission copte orthodoxe ici au Congo et comment nous avons plusieurs paroisses ici. Et la plupart de nos paroisses, nous travaillons avec des pauvres. Et nous avons une mission médicale et humanitaire. Et tout le temps, nous aidons la communauté ici. Nous sommes échangés des idées par rapport aux défis que nous avons et comment aider aussi les pays. Et nous sommes très contents ici. La mission va vers l'avant. Et nous sommes venus lui dire merci pour ce que le gouvernement a fait et l'apport que le gouvernement donne à la mission. Et nous pensons dans le futur être en partenariat avec le gouvernement HIV, à ce qui concerne le VIH-Sida et combattre aussi le Covid. Et nous sommes vraiment experts dans ces domaine médical. Nous avons des rêves pour la future. Nous voulons travailler plus avec le gouvernement comme des projets et nous voulons être traités vraiment ici au Congo comme des missionnaires. Les travaux de la 51e assemblée plénière du Forum parlementaire de la SADC ont été lancés par le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso Koudia, ce lundi 11 juillet 2022 au Malawi. Divine Mwenze. Christophe Mbosso Koudia Mpouanga, président en exercice du Forum parlementaire de la communauté de développement de l'Afrique australe, SADC, FPI, et président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo, vient de lancer cet après-midi du 11 juillet au Bingu International Convention Center, BCC, le travaux de la 51e assemblée plénière du Forum parlementaire de la SADC. Celui qui a eu le privilège de recevoir l'invité d'honneur de ces assises, Dr Lazarus Karti Chakweka, président du Malawi en sa qualité de président en exercice de SADC-FP.
Prenons cette brève reprise ce lundi 11 juillet 2022 de l'affaire Bukangalonzo mettant en cause Matata Ponyo, Patrice Kitebi et Christophe Kobler a été renvoyé au jeudi 14 juillet 2022 prochain. La Cour de cassation a été obligée d'ordonner la remise en vue de trouver un interprète pour les déclarations du prévenu Kobler. À la dernière audience, l'affaire avait été renvoyé pour notifier l'audience à l'égard de Matata Ponyo qui était aux États-Unis. Et cette fois-ci, le leader du parti LGD est bel et bien présent pour répondre à la justice. Matata Ponyo et ses co-accusés sont poursuivis pour détournement de fonds destinés au projet du parc agroalimentaire de Bukangalonzo. Après que la Cour constitutionnelle s'est déclarée incompétente à juger les prévenus, le dossier est alors transmis à la Cour de cassation. Encore une autre brève, la vice-ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Véronique Kilumba, vient de lancer officiellement ce lundi 11 juillet 2022 le coup d'envoi des épreuves du jury national de fin d'études secondaires sur l'ensemble du territoire national de la République démocratique du Congo. Au total, 9908 candidats finalistes des écoles de santé, instituts médicaux et institut technique médical. Le coup d'envoi a eu lieu à l'Institut national pilote d'enseignement des sciences de santé INPES, situé dans la commune de Kasavubu à Kinshasa. Et pour clôturer ces chapitres de brève, le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Jontini Ngobila Mbaka, a effectué une visite d'inspection des travaux de construction d'un marché moderne à Tipka dans la commune de Kinshasa. Sur place, le chef de l'exécutif provincial de Kinshasa a salué la qualité des travaux effectués par l'entreprise chinoise qui travaille en partenariat avec la ville-province de Kinshasa. Ces marchés modernes est construit avec une capacité d'accueil de 1500 tables et 99 magasins. Madame Laetitia Bena Kabamba, commissaire générale en charge de l'environnement, a fait savoir que le travaux continue avant de donner accès au site. Le but est d'atteindre 3000 étalages contre 200 magasins. Signalons que c'est le gouvernement provincial qui finance ces travaux dont la pose de la première pierre a été faite en 2021 par le gouverneur Jontini Ngobila Mbaka. Vous êtes tous des frères, telle est la phrase qui doit interpeller chacun de nous qui aspire à la paix et qui cherche à contribuer à la paix, car sans la paix, il n'y a pas de développement. C'est à travers la clôture de la 14e assemblée plénière de l'association des conférences de l'Afrique centrale ASEC qui invite la population à réfléchir sur cette situation salvatrice. Suivez. L'heure est à l'unité et non à la turbulence. Dans le sous-région, la 14e assemblée plénière de l'Association des conférences de l'Afrique centrale ASEC, qui réunit chaque 3 ans les évêques, les cardinals, archevêques de l'ASEC, ont cette fois-ci réfléchi sur le sens de la fraternité universelle, d'où la citation du pape doit prendre corps et être vécue pour une construction globale de la paix. Avec la parole d'Isaïe 2,4, de vos épées forgez des socs de charrues, au lieu de prendre l'épée pour tuer, mais transformez l'épée en un instrument de travail. Vos machettes, là, transformez-les en des aspects de travail, en des outils de travail, pour vous développer plutôt que pour vous entretuer. Plus la guerre continue, plus certaines parties du monde, de la sous-région, particulièrement la RD Congo, n'arrivent pas à se développer. Parce que maintenant, tous les esprits, aussi bien des décideurs que de la société civile, sont orientés vers la solution de la guerre. Par conséquent, dans cette partie-là, les gens ne cultivent pas
les enseignements sont perturbés, les routes ne peuvent pas être construites dans le cadre de l'intégration régionale, qui est un programme africain. Entre-temps, les autres construisent cette partie-là, nous restons le ventre mou de la région. Et il y a aussi cette interpellation, Afrique, lève-toi, prends ton grabat et marche. Donc, il nous invite à nous mettre debout, à prendre notre grabat, à ne pas toujours attendre une assistance qui nous viendrait peut-être de ce qu'on appelle la communauté internationale. Et enfin, cette belle phrase qui est « son frère est un homicide ». Voilà les engagements qu'ils ont pris, pour eux-mêmes et pour les fidèles. La paix est un projet dynamique qui nécessite des agents déterminés à l'édifier. Ce n'est pas un bien primaire. La paix est toujours le fruit de l'harmonie sociale. Et la paix, c'est un projet dynamique qui nécessite des agents déterminés à l'édifier. Et nous, comme Église, mère et éducatrice, nous sommes là justement pour donner notre petite contribution pour l'éducation des artisans de paix, en travaillant d'abord sur les cœurs, sur les consciences, et à l'aide de la puissance de l'Esprit de Dieu qui nous précède à l'œuvre dans le champ de notre région. Alors, nous estimons qu'il faut que nous nous mettions ensemble comme leaders religieux, comme leaders de l'Église catholique. Et c'est dans ce sens que nous sommes heureux d'avoir hérité de cette association de nos 3 conférences qui se réunit tous les 3 ans, et du moins en plénière, pour justement chercher ensemble comment conjuguer nos efforts et afin de réussir le pari de cette éducation des artisans de paix. La Ligue nationale de football de jeunes s'est poursuivie le dimanche 10 juillet 2022 au terrain technique Kourapova dans la commune de Lansele où Seforbel a perdu devant Académique FF sur la note de 4-1. S'en est suivi Oudjana contre FC Chamala 4-2 en faveur de Chamala, et le Kolomoto a clôturé devant Choqueuse par 4-1. Réaction de quelques joueurs après le match. C'est un peu facile pour nous, mais on a un peu été négligent sur le plan tactique et on a laissé certains failles et c'est pour ça qu'on a encaissé des buts dont on ne s'imaginait pas entrer, des petites erreurs défensives et tout. On a essayé de le corriger, mais il y a eu des petits failles et tout, avec l'erreur du gardien de relancement, et il a eu le retard de revenir au poteau et du coup ça nous a vraiment coûté cher. Et prochainement on va essayer de faire mieux et d'arranger encore le plan tactique et tout avec le coach et voir si on pourra encore faire mieux prochainement. On gagne une équipe et on perd une équipe, donc nous étions motivés vraiment. Personne n'est venu accompagner quelqu'un pour perdre. Nous sommes là et il y a d'autres réalités sur le terrain, donc on doit assumer notre défaite. La défense était un peu perturbée. Notre défenseur central, il avait un choc et puis ça avait vraiment perturbé la défense et puis l'attaque n'était pas vraiment... On ne désespère pas, on reste toujours concentré sur notre travail. Le deuxième match, nous allons faire de notre mieux pour gagner et d'autres matchs qui suivent. En fait, je suis très content de notre victoire parce qu'on avait joué un bon match, quoi. Le match s'était passé très cool. C'est la tactique, technique, physique. Ils ont manque de faire la passe, conservation de balles. La Fédération congolaise de taekwondo a organisé un stage de formation de la solidarité olympique pour les entraîneurs et athlètes dans le but de remonter leur niveau. Suivez.
Les sages de solidarité olympique avaient sollicité le comité olympique congolais COC en faveur des entraîneurs de la Fédération congolaise de taekwondo se déroule comme prévu à Kinshasa. Les participants pensent que cette session de formation se tient au bon moment pour renforcer leurs connaissances et capacités dans ce secteur. Je suis très heureux de participer à cette formation et c'est une valeur ajoutée pour mon cursus et pour la suite de ma formation dans ce sport, dans cette discipline de taekwondo. Je dirais bien qu'on va aller au bout, de la formation et on va prendre des nouveaux et on va partager ça aux élèves que nous formions et tout. Et ça ira mieux qu'avant. L'expert mondial de taekwondo niveau 4, le Congolais Edgar Mayamba, précise que les stages mettent l'accent sur les basiques de cette discipline. On est dans le même cheminement d'idées, donc aujourd'hui on a pris un cours on a commencé un cours qui est vaste. C'est un livre de 260 pages qui a été envoyé expressément pour cette formation par la Fédération mondiale, où on parle de basiques, les rituels, tout ce qui se passe à l'entraînement de taekwondo. Comment il faut se tenir dans la salle, et c'est quoi un entraînement, il faut le respecter, il faut respecter les autres. Mais quand une matière nous arrive de Kukiwon, comme j'ai dit tout à l'heure dans la salle, c'est le protectorat du taekwondo. Et étant donné que c'est la première fois qu'on commence une formation comme ça, nous avons dit, vous avez vu, il y a même des compétiteurs, parce qu'on va parler du règlement et des amendements actuels, on n'est pas encore dans cette matière, mais il est important que tous ceux qui pratiquent le taekwondo viennent. Ces stages de la solidarité olympique au profit des entraîneurs de taekwondo que dirige Maître Alain Badiachili se poursuivra jusqu'au 18 juillet 2022 à Kinshasa. En Ukraine, les recherches sont en cours pour retrouver des survivants dans les décombres d'un immeuble éventré par une frappe russe. La frappe s'est produite dans la nuit de dimanche à lundi à Chassiv-Lar dans le Donbass et a fait au moins 26 morts. C'est une véritable course contre la montre pour sauver des vies. Sous ces décombres, plusieurs habitants sont toujours coincés. Dimanche dernier, un missile russe ouragan a détruit le bâtiment à Chassiv-Yar, dans la région de Donetsk. Une attaque condamnée par le président ukrainien. Tous ceux qui ordonnent de telles frappes, tous ceux qui visent nos villes, les zones résidentielles, tuent de manière totalement délibérée. Le souffle de l'explosion a aussi détruit une partie d'un immeuble voisin, mais les habitants ont réussi à s'échapper. Mon fils, qui a 32 ans, est allé voir où se trouvait le missile. Lorsque le deuxième tir a eu lieu, il a sauté dans le couloir et lui et son père ont été assommés. Puis il a pris son père sur ses épaules et l'a traîné à travers les décombres pour le traîner jusqu'au scooter. La ville de Chassiv-Yar se trouve non loin de Kramatorsk et de Sloviansk, deux cibles de l'armée russe. Moscou, qui a annoncé début juillet avoir pris le contrôle de la région de Louhansk, vise maintenant celle de Donetsk pour occuper l'ensemble du Donbass. Mesdames et messieurs, place au rappel des principaux titres. Le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde Kyenge a reçu dans son cabinet de travail le bishop Paul, évêque de la mission coptée orthodoxe, venu lui parler des actions de cette mission au Congo et son souhait de développer un partenariat avec le gouvernement dans le secteur de la santé où la mission orthodoxe a plus d'expérience, comme l'a affirmé le bishop Paul. Les travaux de la 51e assemblée plénière du Forum parlementaire de la SADC ont été lancés par le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso-Koudia, ce lundi 11 juillet 2022 au Malawi. Reprise ce lundi 11 juillet de l'affaire Boukangalonzo mettant en cause Matata Ponyo, Patrice Kitebi et Christophe Klober a été renvoyée au jeudi 14 juillet prochain. La Cour de cassation a été obligée d'ordonner la remise en vue de trouver un interprète pour les déclarations du prévenu Klober. À la dernière audience, l'affaire avait été renvoyée pour notifier l'audience à l'égard de Matata Ponyo qui était aux États-Unis. Cette fois-ci, le leader du parti LGD est bel et bien présent pour répondre à la justice.
Ce journal est complètement terminé. Merci à l'équipe rédactionnelle et à l'équipe technique de Média Business Télévision. Merci à vous, fidèles téléspectateurs, de l'avoir suivi. Restez branchés au programme de Média Business Télévision et vivez 100 ans. Bonsoir.